nous continuons d'explorer ensemble cette série de versets qui, d'un point de vue humain, peut paraître difficile à accepter, mais qui définit ce qu'est un vrai chrétien et un vrai disciple de Jésus-Christ. Jésus a dit dans Luc 14, 26 à 35 que si quelqu'un vient à lui sans le préférer à sa famille et même le préférer à sa propre vie, ne peut être son disciple. Et il a dit que quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Alors là encore, Louis II 1910 dit si quelqu'un vient à moi sans haïr sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Première chose qui est très importante à se souvenir, c'est que la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, son Fils. La vie abondante et éternelle est dans le Fils. Elle n'est pas en Nicolas. Elle est dans le Fils. Je veux dire, je n'ai pas cette capacité de la créer. Dieu la place en moi, mais je n'ai pas cette capacité à la créer. Elle est dans le Fils. Il y a plein de versets qui disent cela. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, Jean 3, 36. Je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance, Jean 10, 10. Je suis la résurrection et la vie. Imagine ce que ça veut dire. Si Jésus est la résurrection, il peut ressusciter tout ce qui est mort dans ta propre vie. J'ai le pouvoir de donner la vie, j'ai le pouvoir de la reprendre, Jean 10, 17. Et Paul finit par dire, je regarde ces choses comme une perte, toutes les choses de sa vie, sa justice personnelle, sa religiosité, tous les commandements qu'il a observés dans sa vie. Mais ce que je fais, il dit, je fais une chose, gagner le Christ afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et donc, le truc, c'est de comprendre toute la vie et toute la puissance de la résurrection qui se trouve en Jésus. Tu les as pas en toi, mais c'est Jésus qui les a. Et donc, plus tu es proche de Christ, plus tu suis le Christ, plus tu es proche de la vie et mieux tu te portes. Mais pour cela, il faut le suivre et il faut préférer le Christ à ta vie. Plus tu seras proche du Christ, plus tu auras sa vie et mieux tu te porteras. Donc, plus tu te consacres à lui et plus tu meurs à toi-même, plus tu es heureux. Tu dois préférer la vie du Christ à ta propre vie et à toi-même. Et donc, c'est un appel. La vie du chrétien est un appel à l'abnégation. Toute personne qui vient à croire dans le Christ pour être sauvée doit passer et passera par là. C'est un appel à mourir à soi-même, c'est un appel à la croix, c'est un appel à porter sa croix, c'est un appel à renoncer à soi-même, c'est un appel à dire un non au péché, c'est un appel à mourir à soi-même, c'est un appel à se dépouiller, c'est un appel à écouter, arrêter d'écouter le moi et la chair, et c'est un appel à écouter Jésus et faire ce qu'il nous dit. Porter sa croix, renoncer à soi-même, c'est la même chose d'après Marc 8, 35. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, maintenant, pourquoi devrions-nous dire non au péché et renoncer à nous-mêmes, à la direction de la chair, à notre propre vie? À cause de l'excellence du Maître que nous suivons, qui, comme nous l'avons vu, a la puissance de remplir le filet de pêcheurs de Pierre, la puissance pour passer par-dessus son péché, la puissance de calmer leur crainte, la puissance de pardonner le paralytique et de le faire marcher. Pourquoi est-ce que je devrais dire non au péché et oui à Jésus? À cause de l'excellence de la vie abondante qu'il nous donne quotidiennement, qui est tellement puissante, comme le dit Apocalypse 21, Jésus, l'agneau sur le trône, par sa parole, il crée toutes choses nouvelles. Il guérit l'âme, il la restaure, il transforme notre vie et il nous donne une espérance au-delà de toute espérance. Pourquoi est-ce que je devrais dire non au péché et oui à Jésus? À cause de ce monde est régi par un principe merveilleux et totalement surprenant que Dieu a mis en place partout dans l'univers, que Jésus cite, Matthieu 10, 39, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà le principe qui régit l'univers. Vous mettez une graine à terre, la graine meurt à lui-même et elle retrouve la vie. Alors, quelques mots sur la question de s'aimer soi-même. On entend beaucoup parmi les églises chrétiennes que Jésus, en disant « tu aimeras ton prochain comme toi-même », établit une base de normalité de s'aimer soi-même. Ah, alors c'est toute la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même. Dans tous les cas, cela n'invalide pas ce que le Christ dit dans ce verset, que nous devons l'aimer en premier
et renoncer à notre vie. Sachant que nous ne perdrons pas, tu ne perdras pas au change. Si s'aimer soi-même, c'est se mettre en premier, Jésus dit non, ça ce n'est pas s'aimer soi-même. Maintenant, si s'aimer soi-même, c'est faire attention à nos besoins et écouter ce que le Christ dit vis-à-vis de nos besoins et répondre à nos besoins par la grâce des choses que Dieu nous donne, alors oui, ça c'est s'aimer soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie de tous les jours de préférer le Christ à ma propre vie? Cela veut dire que je cherche à faire sa volonté avant de m'écouter et de faire ma volonté. Cela veut dire rechercher son bien avant de rechercher mon bien. Cela veut dire aussi porter sa croix, et ça, c'est faire des sacrifices. À quoi est-ce que je vois si je fais des sacrifices? Eh bien, je le vois à la question de est-ce que je renonce à moi-même? S'il est au centre de ma vie, si c'est sa volonté qui formate ma vie, si je cale ma vie sur la sienne, alors je porte ma croix et je renonce à moi-même. Si je suis capable de dire non à certaines choses dans ma vie, alors je suis capable de renoncer à moi-même et de porter ma croix. Alors, je vous cite un exemple typique. C'est vrai pour votre travail, c'est vrai pour le culte. Mais combien de gens sont à l'heure au travail, en retard au culte? Alors, question, le culte n'est-il pas notre marque d'amour à Dieu, d'aller au culte chaque dimanche? Notre marque d'amour, notre marque d'adoration et notre marque de respect? Est-ce que arriver à l'heure, ce n'est pas justement une forme de renoncement? Alors je sais, beaucoup de gens se disent, mais c'est pas si grave d'arriver à l'heure. Si, c'est pas respecter le Seigneur. Mais si vous vous dites, le culte commence à telle heure, par exemple, supposons 10 heures, et donc je vais à l'église pour 10 heures, vous serez automatiquement en retard. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toujours des imprévus. Est-ce que vous avez remarqué qu'en général, il faut que vous ayez de la marge pour être à l'heure? Eh bien, c'est si vous avez de la marge et que vous renoncez à vos raisonnements et vous renoncez à votre mode de fonctionnement, que vous arriverez à l'heure. Il vous faut sans doute, et j'ai observé en général, que mon temps de transport pour l'église, si je le multiplie par 2, si je sais que le culte commence à 10 heures et qu'il faut 15 minutes pour aller là-bas, moi je ne vise jamais 10 heures. Je vise toujours 9h45 et donc je suis toujours à l'heure. Est-ce que justement, le fait de renoncer à soi-même, c'est pas se dire non, je vais faire un sacrifice, je vais essayer d'être à l'heure au culte. Et on pourrait continuer. Parfois j'entends, je viens pas à la réunion de prière, ça n'est pas mon jour. Sérieux, ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne peut être mon disciple. Quand tu vas pas à la réunion de prière de ton église, tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Si je viens dans un petit groupe, je suis en train de renoncer à moi-même parce que je veux faire de ma poursuite et mon suivi de la personne de Jésus-Christ ma priorité de tous les jours. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Et Jésus nous a appelés ses disciples comme disciples pour que nous soyons auprès de lui. Jésus a aussi dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Donc d'aller dans un petit groupe est un acte de renoncement. Donc vous avez besoin, pour être un vrai chrétien, comme d'aller à la réunion de prière, comme de lire votre Bible chaque jour, comme d'être à l'heure au culte. Alors si vous voulez explorer avec moi la suite de ces paroles qui paraissent difficiles, eh bien nous parlerons dans la prochaine vidéo de comment renoncer à toutes ces possessions, ce que cela veut dire et ce que cela ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de vendre toutes vos affaires. Je vous propose de vous abonner, mettez un like et continuez de suivre Jésus en creusant sa parole, la Bible, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.